La famille Goldman intéresse beaucoup les créateurs en cette année 2023. Alors que Jean-Jacques Goldman vit pourtant une retraite discrète à Marseille, sans volonté de se montrer, un livre vient de lui être consacré par l'historien Yvan Jablonka. Un film vient raconter le procès de son demi-frère, Pierre Goldman, tandis que la Star Academy va bientôt remettre en lumière son fils, Michael Goldman. Le Parisien Week-end s'est donc intéressé à cette famille et a retrouvé quelques anecdotes, dont celle-ci: le célèbre chanteur aurait claqué la porte au nez de Simone Signoret en 1975. Alors que le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, Pierre, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre l'année précédente, des célébrités ont pris fait et cause pour lui, ne croyant pas en sa culpabilité. Simone Signoret fait alors partie de ces personnalités et sonne un jour chez les parents Goldman afin de s'entretenir avec eux. Sauf que c'est Jean-Jacques qui lui ouvre, en pleine répétition avec son groupe. « Désolé, mais là, nous avons du travail », lui dit-il en fermant la porte. Jean-Jacques Goldman, pas friand de la royauté, le chanteur n'éprouvait pas non plus une grande tendresse à l'égard d'une autre grande figure féminine de son époque, la princesse Diana. Dans les pages du Parisien Week-end du vendredi 22 septembre, nos confrères ont retrouvé une phrase choc de l'artiste, visant l'ancienne princesse de Galles. Peu de temps après l'accident qui a coûté la vie à la mère des princes Harry et William, le chanteur aurait déclaré: « Partir de Portofino pour aller dîner au Ritz un soir, en avion privé, je trouve que c'est la fin du monde. » Il est vrai que les membres de la famille royale sont souvent critiqués pour leur utilisation de transports privés et notamment de jets, qui sont extrêmement polluants. Mais c'est le fait que le chanteur de Quand la musique est bonne ait prononcé cette phrase peu de temps après l'accident survenu en 1997 dans le tunnel sous le pont de l'Alma qui est particulièrement dérangeant. Nos confrères du Parisien notaient justement un mépris assumé de Lady Di alors que le chanteur s'exprimait, tentant de se dissocier le plus possible de ce star system qu'il a en horreur. Crédit photo, agence. Just